Bonjour, bienvenue à la matinale. Mon nom est Gabrielle. Ce matin, je voudrais vous parler de liberté. C'est un sujet très populaire de ces temps-ci. Et je me suis amusée à chercher la définition dans les dictionnaires de liberté et c'est intéressant de constater que toutes les définitions nous disent ce que la liberté n'est pas. C'est l'état de quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître, à des pressions ou à des préjugés, qui n'est pas lié par un engagement contractuel, conjugal, sentimental, qui n'est pas retenu prisonnier, qui n'est pas contraint dans les relations avec quelqu'un et qui n'est pas étroitement contrôlé ou soumis par une réglementation quelconque. La définition la plus intéressante, c'est la possibilité d'agir selon ses propres choix sans avoir à référer à quelque autorité. Depuis toujours, tout le monde veut être libre. Le rêve, l'utopie de la liberté, c'est que personne n'a le droit de dire aux autres ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent penser, que chacun peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, que personne ne critique les valeurs ou les choix des autres. Donc, en d'autres mots, la seule chose qu'on ne tolère pas, c'est l'intolérance. Autrefois, le concept de liberté tenait pour acquis que les humains étaient libres d'agir selon la direction de leur conscience. Et évidemment, leur conscience était imprégnée des valeurs et des croyances de leur époque et de leur société. On peut dire que l'éthique de la liberté dans une société était toujours liée au bénéfice mutuel. On se donnait comme mission, collective ou individuelle, de voir au bien-être de tous les membres de la communauté. Mais depuis la fin du 20e siècle, début du 21e, on a sécularisé la société. En d'autres mots, on a séparé la foi de l'État, au point où maintenant, la recherche de liberté n'a plus à répondre à aucune vérité, aucun absolu moral auquel il doit se soumettre. Donc, à chacun sa vérité et à chacun sa façon de le vivre. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand le désir de liberté devient une excuse pour refuser tout ce qui serait limite, contrainte ou autorité. Parce qu'on finit par se servir de notre droit à la liberté pour justifier toutes sortes d'abus, de méchanceté ou de violence. La liberté ne doit jamais devenir une excuse pour l'égoïsme. Dans une société aussi complexe que la nôtre, notre liberté individuelle se limite toujours à la liberté de l'autre. Une vérité qui est pas facile à accepter, par contre, c'est que, en fait, personne n'est vraiment complètement libre. Sans en être conscient, on est tous esclaves de quelque chose ou de quelqu'un. Ce qui nous définit, notre identité, ce qui devient notre passion, notre source de satisfaction, ce que j'adore, finit par me posséder, me contrôler et devient le maître de ma vie. On le sait, il y a l'argent, les possessions, on n'aura jamais assez. Propriété, voiture, bébelle, gadget, le travail, la carrière, le pouvoir, les titres, la promotion, la gloire, la beauté physique, les vêtements, les chirurgies, le sport qui n'a jamais de fin. On passe du marathon au triathlon à l'ultra-triathlon. L'épicurisme, le plaisir, la recherche de plaisir, j'ai juste une vie à vivre. Les relations, que ce soit nos conjoints, nos enfants, nos amis, notre clan, notre tribu, notre gang, ça peut même devenir une relation de dépendance affective. Mais si je perds ça, je perds tout. Les addictions, on sait très bien que ça devient une captivité, une soumission à une tyrannie absolument épouvantable pour les gens, soit avec des médicaments, l'alcool, la drogue, mais aussi le jeu et toutes sortes d'autres choses. Donc, il y a un paradoxe là-dedans. C'est que même la recherche, si elle est toujours inassouvie, de liberté, devient un esclavage. Le théologien Timothy Keller explique très bien que la liberté ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'on veut, mais c'est plutôt de choisir de qui ou de quoi on veut être l'esclave. Donc, à un moment donné, j'aurai pas le choix d'accepter que je vais devoir faire des choix. Je veux être en forme physique, mais par contre, j'aimerais pouvoir manger tout ce que je veux, quand je le veux et combien j'en veux. Je voudrais vivre dans une belle grande maison, mais j'ai pas le goût de payer l'hypothèque puis le loyer qui sont trop élevés. Je veux manger de la viande, mais je veux pas qu'on tue d'animaux. Je veux bien voyager, aller où je veux, quand je veux, mais par contre, je veux pas que les avions et les voitures polluent. Timothy Keller explique aussi que la liberté ne devrait jamais être un but pour lui-même. La liberté, c'est un moyen d'atteindre le but désiré. Donc, en fait, il y a deux sortes de liberté. La première liberté, c'est être libéré de quelque chose ou de quelqu'un. On enlève tout ce qui est barrière, contrainte, limite, obligation, règlement. C'est un free-for-all. Mais une fois qu'on a cette liberté, qu'est-ce qu'on en fait? Le deuxième type de liberté, c'est d'être libéré pour quelque chose. Donc, à ce moment-là, c'est qu'on peut choisir un engagement
un service, un rôle, une mission qu'on choisit. Donc, la liberté, la vraie liberté, c'est de se rappeler que tout ce qui a de la valeur a un prix, qu'on doit d'abord établir nos propres priorités et je dois faire des choix logiques et stratégiques de quelles sont les libertés que je suis prête à abandonner, à perdre, à sacrifier dans le but d'atteindre la liberté que je désire sans rien regretter. Mais maintenant, le plus important pour moi, c'est comment je peux concilier ma liberté avec ma foi et avec ma relation avec Jésus. Personnellement, pour avoir fait partie jusqu'à 25 ans des gens qui avaient entendu parler de Jésus mais qui ne le connaissaient pas vraiment, je me souviens très, très clairement du sentiment d'esclavage à la peur, la honte, le ressentiment, la culpabilité et aussi la dépendance à l'opinion, l'approbation, l'appréciation des autres pour essayer de trouver ma propre valeur. Mais je me souviens aussi du moment où j'ai commencé, pas seulement à comprendre, mais à ressentir ce que voulaient dire les versets quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Pour moi, à 25 ans, j'ai décidé de laisser tomber, mais je suis capable tout seul. Et j'ai choisi mon maître, qui enfin était un maître qui pouvait m'affirmer, me confirmer mon identité et ma valeur, et qui pouvait me donner du pouvoir et de la liberté sans m'exploiter et sans abuser de moi. Wow! Enfin! Mais à partir de ce moment-là, je peux dire que ce qui était anciennement mes contraintes, mes limites et mes obligations sont devenus mon droit, mon devoir et mon privilège, parce que c'est mon choix. Et oui, évidemment, il y a des contraintes qui viennent avec ça. Timothy Keller appelle ça des contraintes libératrices. Tout autre type de contrainte, c'est de l'esclavage. Et ces contraintes se résument dans 2 versets. 1 Pierre qui dit « Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu et honorez le roi. » Galates dit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre des désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ma conclusion, la liberté est le privilège de choisir. Alors, nous sommes tous libres, profitons-en bien. Bonne journée.